Eh bien oui, aujourd'hui, par un intéressant retour des choses, pourrions-nous dire, voici un Africain qui s'est fait missionnaire au Québec. Monseigneur Dogmo, c'est pas à vous que je vais apprendre que le Québec a été un grand exportateur de missionnaires au cours de son histoire, dans les pays d'Asie, en Amérique latine, et aussi beaucoup, je crois, en Afrique. Voici que tout à coup, vous nous arrivez, un peu en missionnaire, je crois, chez nous. Comment vous vous sentez dans la peau d'un missionnaire africain au Québec? Évidemment, quand on dit missionnaire, j'espère que vous n'employez pas ce mot dans le sens un peu colonial où on l'a entendu quelquefois, parce que dans bien des cas, on a confondu le missionnaire et le colonialiste. Ici, le missionnaire prend son sens évangélique de quelqu'un qui vient annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Évidemment, des circonstances particulières de l'histoire de mon pays m'ont amené à me trouver tout à coup au Québec, et où vraiment je fais tout ce que je peux pour continuer en tant que prêtre et en tant qu'évêque à proclamer le message sauveur du Christ. Donc je crois qu'au fond, on pourrait dire que le plus grand succès des missionnaires, c'est nous, puisqu'au fond, leur œuvre visait à planter l'Église chez nous et à faire en sorte que nous aussi, en retour, nous puissions vraiment travailler pour planter l'Église partout dans le monde. Je crois que vous avez raison. Vraiment, je me trouve très bien chez moi ici à Québec, surtout si j'ajoute que les Québécois sont extrêmement gentils et accueillants, car ce n'est pas le seul pays francophone que j'ai visité dans ma vie. Et je suis vraiment fier de voir à quel point ils ont été tellement gentils ici à mon égard et très accueillants. Je me suis senti assez vite chez moi, chez vous. Mais il n'y a pas eu quand même un choc culturel. Vous quittez le Cameroun, qui est votre pays d'origine. Vous arrivez pour la première fois en Amérique du Nord. Dans un pays francophone, c'est votre langue. Bravo, ça va. Mais il y a tout un fond culturel et historique qui est quand même tellement différent. Est-ce que vous n'avez pas craint que la prise de contact soit difficile entre les Québécois et vous? Si, au début, évidemment, quand je commençais à prêcher dans l'église de Sainte-Monique-des-Saules ou de Saint-Sacrement à Québec, je me demandais un peu comment ils allaient accueillir ça. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, en raison d'une de mes convictions théologiques, que depuis que le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme, tout homme est mon frère. Et ce qui est commun à tous les hommes est plus important que ce qui les diversifie. Fort de cette conviction théologique, j'ai foncé et petit à petit, j'ai remarqué que ça mordait. C'est votre conviction, mais il faut que ça soit la conviction de vos interlocuteurs pour que ça fonctionne. Mais justement, j'ai remarqué qu'il y avait communion entre eux et moi. Bien sûr, au plan culturel, vous avez raison, il y a eu un choc parce que, habitué surtout à la culture africaine et un peu européenne, je n'étais pas du tout habitué au nord-américain, mais pas du tout. Alors évidemment, je m'aperçois petit à petit que les valeurs sur lesquelles il faut insister ne sont pas les mêmes que chez nous, ça c'est sûr. Je vois ici par exemple l'importance qu'on attache au dollar, à l'économie, à la technologie, chose qui chez nous évidemment n'occupe pas la première place. Pas? Vous avez raison et petit à petit je m'y fais et j'essaye évidemment d'incarner au mieux le message du Christ que je présente. Maintenant, il y a une autre chose aussi qu'il faut signaler, c'est que vous êtes ici, je crois, à peu près en exil. Parce qu'il vous est arrivé des choses assez pénibles dans votre pays avant votre départ. Voulez-vous nous raconter un peu? C'est exact, évidemment. Je me suis toujours refusé à toute déclaration relative à cette chose-là, mais je crois que je peux vous dire un peu, et juste ce qu'il faut pour que les choses soient claires. Je suis ici suite à une situation politique dramatique dans mon pays. Le Cameroun. Et le Cameroun. J'ai été appréhendé par les pouvoirs politiques, jugé par un tribunal militaire, condamné à mort, puis gracié, puis condamné à la détention perpétuelle. Et après ma libération, 5 ans après mon emprisonnement, je me suis trouvé mal en point. Et qu'est-ce qui a évidemment fait cette histoire? La raison est assez complexe, mais j'ai pu brièvement vous dire que j'ai succédé à un évêque français, Monseigneur Paul Bouc, sous lequel il y a eu chez nous la guerre civile et une guerre civile qui opposait les hommes d'un parti politique à ceux qui avaient pris le pouvoir après le départ de la France en 1960.
Alors, ceux-là se sont établis sur les territoires de mon diocèse sous mon prédécesseur. Il y a eu le terrorisme politique, on a tué des prêtres, des religieux, des religieuses, des hommes en quantité. On a brûlé la moitié des paroisses, dynamité beaucoup d'églises. Je suis devenu évêque dans cette situation. J'ai senti dans l'atmosphère que les gens s'attendaient à ce que je fasse tout pour que la paix revienne. Je me suis entrepris comme j'ai pu et j'ai réussi à négocier avec les chefs rebelles et j'ai pu ainsi obtenir la paix. Malheureusement, lorsque le chef rebelle fut pris, on trouvait dans son sac un document qui révélait que je l'avais vu un certain nombre de fois pour négocier avec lui. C'est ce qui a occasionné mon arrestation. Mais si vous avez négocié la paix avec le chef rebelle, c'était à la connaissance du président de la République, j'imagine? Oui. Évidemment, il y a des mystères politiques pour lesquels je ne suis pas spécialiste et les choses sont passées ainsi. Alors après, une fois que la paix fut revenue, on vous a accusé de collaboration avec le chef de collaboration, de vouloir prendre le pouvoir, etc. Et on vous a condamné à mort. J'ai été condamné à mort. Ensuite, vous avez été gracié. Gracié, et puis ma peine a été commuée en détention perpétuelle. On dit que c'est le pape lui-même qui a obtenu votre... Le pape a beaucoup fait pour certainement m'obtenir la libération, puisque j'ai reçu en prison même 3 nonces apostoliques, Monseigneur Galina, Monseigneur Jadot et Monseigneur Storero, qui m'ont visité en prison 3 fois. Alors j'en suis très reconnaissant. Et vous avez été en prison à peu près 5 ans. 5 ans, oui. J'ai vu dans un texte d'Amnesty International qui enquête, comme on le sait, sur l'état des prisonniers et l'état des prisons et le traitement que l'on fait subir aux prisonniers, torture, etc., que dans votre pays, au Cameroun, également, ça se produisait. Est-ce que vous avez été victime vous-même? Ça se produit dans tous les pays. Si je ne peux pas donner de détails, je peux vous assurer avec certitude que ça se pratique, puisque c'est une chose que j'ai vue de mes yeux. Et que vous avez subi? Bien sûr. Au moins par la menotte. Vous avez été menotté, vous, longtemps, hein? Oui. Combien de temps? À peu près 6 mois. Sans arrêt? Sans arrêt. Toujours menotté? Oui, oui. 24 heures par jour? Oui, oui. On voulait vous tuer de cette façon, j'imagine. Enfin, Dieu n'est pas distrait. Qu'est-ce qui s'est passé quand on vous a enlevé les menottes? Après 6 mois? Il s'est passé que j'ai eu de la difficulté pour refaire la gymnastique avec mes mains, pour les mettre par derrière, etc. Évidemment, j'ai dû réapprendre. Vous étiez presque paralysé, vous étiez paralysé. Presque, oui. Et ensuite, ça a été 4 années, un peu plus, dans un camp? Dans un camp, oui, de prison politique. Et c'est là que vous avez écrit un livre de théologie, oui, c'est là que j'ai dont on parlera tout à l'heure. Oui. Bon, alors écoutez, vous êtes devenu prêtre et puis ensuite évêque, vous avez été professeur aussi au séminaire et tout ça. Vous êtes né sous le régime colonial français. Le Cameroun n'était pas indépendant. Oui, c'est ça. Je suis né sous le régime colonial français. Et vous êtes le fils ou le petit-fils d'un roi? Enfin, je suis, c'est-à-dire mon père, par ma mère, oui, qui est fille d'un petit roi nègre. Qu'est-ce que ça veut dire, un petit roi nègre? On a l'expression ici souvent et on ne sait pas ce que c'est. Mais un petit roi nègre, ça veut dire que ce ne sont pas des rois aussi puissants que Louis XIV, vous voyez. Non, j'imagine. La preuve, c'est qu'ils ont été colonisés, ils n'ont pas été foutus de se libérer, n'est-ce pas? Donc, vous savez, les rois nègres chez nous, ce sont des types de même puissants. Celui dont je parle de la famille de ma mère avec tout de même une 50aine de femmes. Une cinquantaine de femmes. Quand on dit polygame, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et ce n'est d'ailleurs pas nouveau. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Samuel, on raconte que Salomon avait 1000 femmes, hein, 700 femmes et 300 concubines. 50 femmes après ça, vous savez, ça paraît pas grand-chose. Ça, c'était votre grand-père. Oui, il y avait 50 femmes. Il y a eu combien d'enfants, lui? On mettait plus de 100. Plus de 100. Plus de 100 enfants. Plus de 100. J'imagine qu'il faut être riche, évidemment, pour ça. Ah, bien sûr. Un polygame est un capitaliste à sa manière, mais c'est un capitaliste, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Un pauvre ne peut pas être polygame. Le pauvre n'est pas polygame. Il se contente d'une femme. Je me souviens que j'ai demandé à un chrétien, mais monsieur Marcus, se demande, tu n'as qu'une femme. Il disait, mon père, mais où est l'argent? Où est l'argent? Si j'avais l'argent, j'aurais bien sûr, un polygame en esprit. Mais alors j'imagine que ça signifie, sur le plan de l'esprit de famille, quelque chose de tout à fait spécial. C'est très spécial, parce que l'enfant, voyez-vous, est éduqué surtout par la mère dans une famille polygamique, surtout par la mère. Le père intervient pour les questions peut-être de dépenses scolaires, mais pour nourrir, tout ça, c'est la mère, hein. C'est la mère.
Mais, Et beaucoup de nos prêtres noirs et de sœurs noires, religieuses noires, sont filles de familles polygamiques comme ça. mais vous êtes tous fils et filles du même père, mais non pas de la même mère. Est-ce que vous vous considérez comme des cousins ou comme vraiment des frères? Comment ça Mais on fonctionne? les appelle frères. D'ailleurs, en Afrique, en ma langue, au Cameroun, on n'a pas le mot cousin, neveu, tout ça. On dit toujours frère ou sœur. Hein. Comme dans la Bible, quoi. Donc vous êtes tous ensemble, c'est tous Ah oui, c'est comme ça, frère. une grande famille. Une grande Vous ne vous famille. mélangez pas avec les mères, non? Non. Non, on ne se mélange pas le même. Non, mais remarquez qu'un enfant peut quitter même sa mère pour vivre dans une autre maison, chez une autre femme. Tout est tellement frère et sœur qu'ils vont manger ici, ils vont manger là-bas. C'est vraiment... on est chez soi partout. Est-ce que Hein. c'est pas ça un peu l'esprit tribal, en fin de compte? Si, c'est un peu l'esprit. Vous savez ce qu'on appelle une tribu? C'est un ensemble d'hommes issus du même ancêtre. C'est ça. Oh oui. Donc c'est vraiment la tribu. C'est vraiment ce que la- nous on appelle la famille, chez vous, étendue à cause de la polygamie. En gros, c'est à cause de la polygamie. Mais ça n'a pas dû être facile. Votre mère était chrétienne, je crois. Ah, elle était chrétienne, oui. Mais vous voyez, justement, les enfants des polygames peuvent aller à l'école, à la doctrine, et c'est comme ma mère, quoi. Oui. Ils vont à l'école, ils peuvent se convertir, il n'y a pas d'objection ni d'obstacle de la part des parents. Mais le père, lui, le roi, lui, il n'y a pas eu d'objection. On ne peut pas le baptiser parce que l'évangile n'est pas tout à fait pour ça, n'est-ce pas? Pour la polygamie. Non, mais lui n'a pas d'objection à ce que ses Non, mais enfants non, changent de religion. au contraire, il est tout à fait pour. Il est tout à fait pour. Parce que, voyez-vous, comme je le disais là, le christianisme est apparu chez nous comme un élément de progrès extraordinaire. Mais justement, je parlais du choc des cultures quant Oui. à votre venue, à vous, Oui, c'est ici, ça, oui. au Québec. Mais est-ce que chez vous, vous qui avez connu justement le régime colonial C'est ça. et qui êtes devenu maintenant évêque au Cameroun, est-ce que, avec la résurgence, si on veut, du nationalisme africain, est-ce qu'on n'a pas le goût peut-être de s'éloigner un peu de la religion chrétienne qui, après tout, a été implantée là par les Blancs, par nous les Blancs? Et justement, non. C'est une idée qui court l'espace, mais il est absolument certain qu'il ne vient à l'idée d'aucun Africain camerounais converti chrétien de revenir en arrière dans l'animisme, dans le paganisme. Pourquoi? Parce que nous nous sommes aperçus que le christianisme ne s'occupait pas, comme le paganisme ou l'islam, de parler du ciel, d'envoyer les gens au ciel, etc. Le christianisme tient compte de la terre aussi, des hommes. C'est curieux, j'aurais cru que c'était le contraire, que c'est l'animisme qui tenait compte des hommes et de la terre et que c'est le christianisme qui parlait du ciel. Curieusement, non, vous voyez, chez nous, par exemple, face à une situation difficile, on dirait même qu'on ne croit pas à la cause seconde, tout de suite on remonte à Dieu. Ah, Dieu n'a pas voulu dire, et c'est le fatalisme, vous savez, de nos coutumes, hein, et comme dans l'islam. Alors, précisément, le christianisme est cette religion qui nous apprend qu'on ne peut pas conduire quelqu'un au ciel comme si la terre n'existait pas. Il faut passer par la matière. L'œuvre du développement, c'est extraordinaire, voyez-vous. On ne peut pas prêcher l'évangile à un ignorant sans éprouver le besoin de l'instruire, à un malade sans éprouver le besoin de le soigner. D'où justement les écoles, les hôpitaux et tout ça. C'est ça qui est très beau dans le catholicisme hein, et dans le christianisme. Tandis Très beau. que dans l'animisme, ça... Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ni dans l'islam. Vous savez, les islamiques n'ont pas d'école. Hein. Non. Quand on parle d'école privée, c'est catholique ou protestant, enfin d'école chrétienne, quoi. Mais tout le monde va là. Et curieusement, quand la politique est venue, quand les indépendants sont venus, ceux qui ont fait les ministres, les directeurs de tous les services, ce sont des chrétiens. Parce que ce sont Des Africains. Oui, oui, des Africains. Parce que les autres n'avaient pas Ils n'ont pas d'instruction. d'instruction. Les premiers civilisés, ce sont les chrétiens. Mais il doit vous rester quand même, vous qui êtes le petit-fils d'un roi nègre, Oui, justement, oui. qui a eu quoi, 100 enfants, avez-vous dit, ou à peu près, il doit quand même vous rester quelque chose de fondamental, de très important chez vous, dans votre structure, de tempérament, et tout ça, de l'animisme. Très bien. Ce qui nous reste de très important, c'est plutôt ce sens communautaire très développé qu'on ne trouve pas en Occident, par exemple. Le sens communautaire est très développé. Voyez-vous, par exemple, tous les enfants sont tellement pris aussi et respectés que vous ne verrez pas un enfant laissé de côté. Cette histoire que j'entends ici des filles-mères, n'est-ce pas, où on a l'air parfois de s'en faire, de dire filles-mères. L'enfant a l'air, on dit un enfant illégitime. Mais j'ai trouvé ça scandaleux parce qu'un enfant ne peut pas être illégitime, puisque si quelqu'un est illégitime, c'est son père ou sa mère. Ça veut dire qu'ils sont contre la loi, n'est-ce pas? L'enfant est accepté, et un enfant chez nous, même sans père, un enfant, en fait, dont on ne connaît pas le père, est pris très au sérieux. Il peut avoir n'importe quelle chose de l'État. Il peut mettre président de la République. Il n'y a aucune différence. Aucun problème. Même sur le plan social, de la Ah, il n'y a aucun reconnaissance de problème. l'individu. Dans ce sens communautaire, ce sens
de l'aide mutuelle nous est resté comme un héritage vraiment sacré. Alors ça, vous y Chose tenez. curieuse. Mais ça vous vient de l'animisme, ça. De l'animisme, mais ça rencontre de façon extraordinaire le corps mystique de Christ dans Saint Paul. Si Saint Paul nous intéresse beaucoup, voyez-vous, l'Église est conçue par lui comme un corps mystérieux dont nous sommes les membres et le Christ la tête. Ça répond parfaitement vraiment à la conception africaine. Vous parlez de Saint Paul et Oui. ça me fait penser au titre d'un de vos livres qui s'intitule « Le salut de Dieu selon Saint Paul ». Et c'est un livre que vous avez écrit sans documentation aucune parce que vous étiez en prison pendant vos 4 années de prison. Et votre seule bibliothèque, c'était La là. mémoire et la tête. Et c'est un livre de théologie. Et même c'est un livre de théologie de la libération. C'est ça. Là, vous allez me parler de ça. Eh bien, voilà. Il faut vous dire que je suis entré. J'avais comme tout livre l'édition critique de Nestlé, écrite en grec et en latin. Vous voyez, maintenant on n'enseigne plus le latin et le grec. Heureusement que je l'ai appris parce que je n'aurais pu rien lire puisque c'était considéré par le président de la prison comme des livres sacrés, hein, puisque c'était en latin. Latin, la langue de Dieu et tout ça. Bon. J'ai donc pu lire, traduire et puis essayer d'étudier quelque chose, un travail difficile. Je dois vous dire qu'au plan psychologique, l'aspiration profonde d'un prisonnier, c'est sa libération. On sait bien sûr que j'étais condamné à vie. Mais je me dis toujours, c'est toujours une mesure psychologique pour les États, mais peut-être qu'un jour je serai libéré. Alors tous les jours, on aspire à être libéré. Ouais. Donc par conséquent, le chapitre de la théologie qui vous hante le plus, c'est le chapitre de la libération, donc du salut. Parce que vous en êtes obsédé, en fait. Ah, j'en étais comme obsédé. Je me suis dit, je dois écrire un livre sur le salut. D'abord, ça m'occupera, ça me distraira, je ne penserai pas à toutes les peines que j'ai subies. Et alors là, je me suis dit, je vais écrire un livre du salut. D'autant plus que d'autres ont écrit des livres sur la théologie de la libération, et je n'étais pas d'accord avec eux sur le processus. Est-ce que vous parlez là surtout des théologiens de la libération de l'exil américain? Oui. C'est ça, parce que voilà, ils sont partis du développement humain. Oui. Ils sont partis de la souffrance et de la misère d'un peuple pour bâtir une théologie de la libération. J'ai toujours pensé, et je crois que j'ai raison là, que il faut partir du salut révélé par Dieu d'abord. Voir exactement toutes les constantes pour voir si justement ce salut de Dieu peut nous aider dans notre propre libération. Or, précisément, plus on étudie le salut dans Saint Paul avec précision, plus on s'aperçoit qu'il y a là tous les éléments, beaucoup plus d'éléments qu'on ne pourrait en voir dans l'analyse sociologique des situations des pauvres, de ceux qui souffrent. Vous allez par-delà l'analyse théologique au départ. Au départ, froidement, ce qui est révélé par Dieu. Donc, selon Saint Paul. Ça vous demande une dose de foi peut-être plus grande dès le départ. Ah oui, dès le départ, dès le départ. Notez qu'un tel travail suppose, on peut être déçu au bout du chemin. Mais je suis parti avec une tête vierge. Je me suis dit, tant pis, je crois, qu'est-ce qu'il en dit? Bon, parce que avec ce départ-là, oui, quel était votre cheminement? Mon cheminement a été froid, a été celui-ci. J'ai voulu faire d'abord une enquête dans toutes les 14 épîtres de Paul pour voir comment il définit ou décrit le salut. Donc c'est une enquête initiale, après avoir classé les épîtres dans l'ordre chronologique. Puis, dans un deuxième chapitre, j'ai essayé de dégager, comme avec un ordinateur, les constantes sans lesquelles on ne peut pas parler du salut. Oui. Et j'en ai trouvé 5. Lesquelles? Le péché, Dieu, Jésus-Christ, la foi et l'acte salvant de Dieu, et l'acte même de libération par Dieu. J'ai trouvé ces 5 éléments nécessaires sans lesquels il n'y a pas de salut. Alors, j'ai approfondi chacune de ces idées dans un chapitre particulier. Le péché, c'est quoi? Dieu, comment Saint Paul le voit? Le Christ, comment est-il vu? La foi du pécheur, comment est-elle? Comment Dieu opère pour sauver? Est-ce qu'il enlève d'abord une misère ou bien il pose, il enlève, ou bien il met et pose un seul acte qui libère? Alors je découvre finalement que dans le fond, si je me mets dans une salle obscure, Dieu n'enlève pas d'abord l'obscurité avant de mettre la lumière. C'est le jet de la lumière qui fait disparaître les ténèbres. C'est de la part de Dieu. Mais l'homme voit libération et puis grâce de Dieu. J'ai finalement vu
que l'homme que Dieu sauve n'est pas un homme abstrait. C'est très important ça. Ce n'est pas un homme abstrait. C'est un homme dans des circonstances précises. Il a sauvé les Juifs, ils avaient une culture particulière. Il a sauvé, tels ils avaient les Blancs, ils avaient une culture particulière. C'est là que je me dis, peut-il nous sauver dans l'abstrait? Peut-on continuer la libération comme ça a été fait autrefois? Dieu peut-il sauver quelqu'un qui se trouve dans la misère sans s'occuper de cette misère? C'est là que je retombe à la thèse que je viens de dire tout à l'heure, que Dieu ne nous sauve pas, ne nous conduit pas au ciel comme si la terre n'existait pas. Donc, il ne peut pas nous sauver dans l'abstrait. Il ne peut pas nous sauver dans l'abstrait. Il faut passer par votre existence. Votre existence réelle. telle qu'elle. Alors, c'est là qu'à partir d'une existence, tout en sauvant l'homme tel qu'il est, et en lui parlant d'un bonheur qu'il aura plus tard, on lui montre l'analogie de ce bonheur déjà sur la terre. C'est très important. Parce que dire à quelqu'un, écoute, supporte, comme on disait autrefois, les phrases comme Karl Marx cite dans son livre, supportez ouvrier, hein, vous aurez la récompense de Dieu au ciel. Oui. Ça, c'est la vieille marotte. Alors, c'est pour ça que vous dites évangéliser un malade, c'est d'abord le guérir. Le guérir. Et évangéliser un ignorant, c'est l'instruire. Etc. Donc, avant de lui parler de la Bible, de Dieu, etc., vous allez essayer de le guérir. C'est ça. Mais, sans s'arrêter là, ce n'est pas une fin pour nous. Je ne dis pas que le soigner ou le guérir soit une fin. Ce n'est qu'un moyen, une analogie qui va lui permettre de mieux saisir à quoi on le conduit. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous dire à ce moment-là, c'est une stratégie? Vous vous y prenez de cette façon pour l'amener à vos opinions et à vos idées. Ah oui, à ce moment-là, stratégie ou pas stratégie, c'est exactement ce que le Christ nous demande, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il révèle, puisque au fond, l'acte de foi commence par accepter ce que Dieu dit. Et c'est d'autant plus fort pour moi, au contraire, que, chargé de proclamer cette foi, je montre aux hommes que cette foi n'est pas du tout une foi qui les déracine de leur substrat de vie. Au C'est contraire. très important qu'au contraire, on en tient sérieusement compte. Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un dans l'abstrait. Ce livre-là, c'est l'œuvre de votre séjour en prison. Ah oui, ça, c'est... Et voyez-vous, je dois vous dire même qu'en plus, ce livre m'apparaît d'autant plus important que tout ce que fait l'Église, la parole de Dieu, les sacrements, la liturgie, la prière, tout ça conduit simplement au salut. C'est le but dernier de toute l'action de l'Église. C'est peut-être pour ça, dans un de vos autres livres, que vous avez proposé que le prêtre s'intéresse moins à l'aspect des sacrements qu'à celui de la pastorale. Qu'insiste beaucoup sur celui de la parole, et la parole qui accroche la vie. Non pas une parole désincarnée, mais une parole qui accroche la vie. Vous dites même que le prêtre qui s'occupe trop exclusivement de l'aspect des sacramentales finit par passer pour un sorcier. Oui, parfois, j'ai dit brutalement ceci. Un peuple uniquement nourri de la parole de Dieu a plus de chances de garder sa foi qu'un peuple nourri uniquement de seuls sacrements. Parce qu'à la limite, celui qui ne fait que donner les sacrements, n'est nourri que des sacrements, finit par ne considérer dans ceux-ci que des actes magiques et sorciers. Oui. Mais il y a probablement des traditionalistes là, qui vont dire qu'ils frôlent l'hérésie. Ben, vous savez, les traditionalistes peuvent toujours dire ce qu'ils veulent. Au moins, j'ai l'avantage d'être parti des substrats vraiment de la Bible. Vous m'avez dit aussi quelque chose, vous avez recherché scientifiquement, parce qu'au fond, c'est la théologie, c'est ça, c'est philosophique. D'ailleurs, le dernier chapitre est confronté à une philosophie sérieusement. Mais, oui, que peut-être à cause de ce travail-là, vous vous êtes vraiment senti libéré par la prison. Ah oui, ça c'est sûr. C'est à cause de l'écriture de ce livre-là ou quoi? Et en tout cas, je dois vous dire que tout ce que j'ai pu découvrir dans la recherche, je sentais une telle joie que je peux vous assurer qu'il s'est passé parfois des semaines, j'oubliais que j'étais en prison. C'est vrai, quelquefois, je cultivais les choux, les radis, à un moment libre pour me distraire, mais ce livre m'a distrait sérieusement de la prison. Vous savez que les théologiens de la libération latino-américaine sont discutés en certains milieux. Ils ont des amis, ils ont des ennemis, même au Vatican, je crois. Ça divise un peu les théologiens orthodoxes. Est-ce que dans le cas de votre théologie, la même chose? Non, non, je ne crois pas parce que j'ai essayé justement. La grande difficulté de ces théologiens,
c'est qu'ils étaient partis, si vous voulez, d'une théologie qu'ils avaient faite à l'école comme tout le monde, mais qu'ils n'avaient pas eu un substrat biblique bien assis. C'était l'erreur. Tandis que j'ai commencé par la base. Jamais le Vatican ou les théologiens sérieux ne s'en prendront à vous si la base de votre travail vient de la révélation. Jamais. Voyez-vous, mon livre pourrait au fond porter en exergue le mot de Pie XI. Il dit, en 36 aux Semaines sociales de Lyon, de France, « L'Église n'évangélise pas en civilisant. Elle civilise en évangélisant. » Vous y tenez à cette citation? J'y tiens parce que, voyez-vous, ce n'est pas parce que je vais développer l'homme, je vais tout lui dire que quand il sera bien civilisé, je pourrai lui apporter la foi. Parce que si c'est ça votre idéal, quand il est bien développé, il n'a plus besoin de vous. Mais si vous avez un idéal supérieur à l'homme, parce que tout homme a besoin d'un idéal qui le dépasse, vous êtes sûr qu'en évangélisant, nécessairement, puisque l'évangélisation n'est pas abstraite, elle ne pourra pas ne pas atteindre et réaliser le bonheur de l'homme. Il n'y a rien à faire. Et vous, c'est ça que vous cherchez au fond? C'est ça que je cherche. Or, le drame, justement, de cette théologie, c'est qu'on a semblé commencer par elle civilise, elle évangélise en civilisant. Elle est bâtie d'abord sur un phénomène de civilisation. Oui, c'est ça. Et puis après, on pourra, n'est-ce pas, ils sont trop malheureux, donner-leur à manger, et puis quand ils seront rassasiés, bon, on peut leur prêcher. Mais est-ce que, à vos yeux, ça peut quand même correspondre à une situation d'urgence qui est la leur et qui est très différente de celle qui se passe en Mais c'est Afrique? pourquoi j'ai mis derrière le dos du livre que ce livre rendra service aux théologiens de la libération. Rendra service aux théologiens? Oui, si. C'est très astucieux comme remarque. Il faut dire, en terminant, où il est publié, il y a probablement des gens qui vont vouloir vous lire. Ah, ça, c'est sûr que... À quelle maison est-il publié? Il est publié aux éditions Pauline, ici à Montréal, sur le boulevard Bourassa. Ça s'appelle Le Salut de Dieu. Le Salut de Dieu selon Saint Paul. Monseigneur, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance, bonne continuation. Vous êtes bien aimable. Dans votre évangélisation comme tous les du Québécois Québec. d'ailleurs. Merci.